Au même moment, un officier de l'armée nationale, un pandore, autrement dit un gendarme, un colonel de gendarmerie, sort un livre qui au départ est applaudi et après quelques instants, on revient pour dire que le livre contient quelques désagréments concernant l'armée. Vous savez, quand on parle de la question des droits de l'homme, c'est une question très sensible. Depuis que les forces internationales étaient là, déjà on accusait l'armée malienne de ceci, de cela. Et dans certains passages du livre, il y a des extraits quand même qui confortent la thèse des organisations comme Amnesty International qui, pendant longtemps, ont accusé l'armée d'exactions, surtout le cas de Moura. Donc, de mon point de vue, il y a eu des manquements. Il y a eu des manquements en ce sens que, au niveau du ministère de la Défense et des anciens combattants, il y a bel et bien des experts. Ces experts devraient d'abord regarder le contenu du livre, si c'était un livre adapté, avant que le livre ne soit publié, ce qui n'a pas été fait. Et le lieu qui a été choisi pour publier le livre, c'est un lieu quand même symbolique, c'est l'école de maintien de la paix à Blondembé, qui relève du ministère de la Défense et des anciens combattants. Et le jour de la dédicace du livre, effectivement, il y avait des officiers supérieurs, il y avait le ministre d'État, le colonel Abdoulaye Meiga, qui est promotionnaire au colonel Alfaya Sangaré, parce qu'ils ont fait les miens ensemble, et il y avait le ministre de la Sécurité, Daoud. Et quelques instants après, ils font des communiqués pour dire qu'ils se désolidarisent du livre. Et l'opinion publique n'a pas pu comprendre cela. De mon point de vue, il y a eu des manquements et ça démontre encore une fois qu'au Mali, on ne lit pas. Il y a une crise de lecture. Sur le livre, quand même, ne devrait pas être publié sans au préalable une lecture approfondie pour voir le contenu. Donc il y a eu beaucoup de manquements. Oui. Et moi, je pense qu'il s'agit... D'ailleurs, hier soir, le colonel Alpha Sangar a été arrêté, a été mis aux arrêts. Est-ce que vous confirmez cette information? Je confirme cette information. Il a été mis aux arrêts hier et je sais que c'est par rapport à ces manquements-là. Et peut-être qu'il sera sanctionné, je ne sais pas, conformément au règlement en vigueur au sein des forces armées. J'ai du mal à démêler ce qui est de l'ordre de la légitimité d'un colonel des forces armées maliennes à publier un ouvrage sans avoir au préalable l'accord de la hiérarchie, ce qui se fait. Et d'autre part, le fait que aussi une bonne partie de la hiérarchie militaire, et pas que, aussi des responsables, des ministres d'État, ont participé à la dédicace de ce livre, qui, quelque part, ont validé, ont légitimé les propos qui sont tenus, qui, quelques jours, quelques moments plus tard, sont considérés comme étant des propos diffamatoires vis-à-vis de l'armée malienne, c'est-à-dire en termes de droits de l'homme et autres. Et ce que j'ai compris, c'est que dans les extraits que j'ai pu lire, il y a ces extraits-là mettent en avant, entre guillemets, les vulnérabilités de l'armée malienne en termes de non-respect des droits humains, comme ce qu'on avait connu à travers le rapport des Nations Unies sur Moura en 2022, etc. etc. Donc, il y a une espèce de montée en puissance du bouquin et de son auteur. Quelques jours après, il y a une espèce de descente aux enfers, malheureusement, et qui est pour moi lié à une espèce aussi de manque de professionnalisme à la fois des auteurs, mais aussi de ceux qui ont, d'une façon ou d'une autre, cautionné le fait que le livre soit publié sans qu'il soit lu. Incompréhension en ce sens, comme Amara l'a rappelé, que l'auteur est quand même un officier des forces de défense et de sécurité du Mali, et pas n'importe quel officier. Incompréhension en ce sens que l'auteur relève du ministère de la Défense. Et la logique voudrait qu'avant toute publication, la hiérarchie donne son aval. Si tel n'a pas été le cas, il y a eu problème, il y a des textes qui n'ont pas été respectés. Si tel a été le cas, je pense que les différents communiqués qui ont suivi sont de l'ordre du faux fuyant. Incompréhension en ce sens que quand vous avez un parterre de haute personnalité de l'État, un ministre d'État, le ministre de l'Enseignement supérieur, des officiers gradés qui se retrouvent dans la même salle pour dédicacer les livres, on ne parle plus de présence à titre privé. C'est une cérémonie officielle de dédicace, donc tous ceux qui sont là à titre officiel. Donc beaucoup d'incompréhension à ce niveau aussi. Incompréhension en ce sens que quand le ministère de la Défense fait le communiqué, juste après la cérémonie de dédicace, pour moi, c'est le médecin après la mort, le coup était déjà parti. On aurait dû prendre des dispositions pour lire les livres avant la publication. Et je pense qu'au-delà des ministres, vous avez, au niveau des départements,
le personnel des cabinets qui sont là, qui doivent faire ce travail-là. Même un résumé du livre. Même un résumé, justement. Même un résumé. Et pour moi, le communiqué du ministère de l'administration territoriale qui vient justifier quelque part la présence du ministre à titre privé et qui vient dédouaner et le ministre de l'administration territoriale et le ministre de l'éducation, pour moi, c'est de la fuite en avant. Et pour moi, c'est un communiqué qui n'a pas de sens. Il y a eu faute, il y a eu manquement quelque part et on doit juste assumer.